Et salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de deux différentes approches dans votre façon de communiquer votre audience. Donc la première c'est l'outbound qui est en fait un message qui est diffusé de façon générale, qui va chercher à impacter une large audience on va dire, mais qui n'est pas ciblée en fait. Vous allez envoyer des publicités comme ça un peu en vrac, de but en blanc, et vous n'aurez pas forcément une cible, une audience ciblée on va dire, quelqu'un qui est précis. Vous n'avez pas ciblé quelqu'un de précis, c'est une publication générale de masse. Donc c'est pas forcément super parce que vous savez pas où ça va, donc tout simplement vous avez un doute concernant tout simplement vos publications, qui elle va impacter, et quels sont les retours potentiels que vous allez avoir. Donc de ce fait, c'est pas forcément la méthode que je préconise. Après il y a l'inbound qui est plus justement le contenu pour une audience plus défini, qui est beaucoup plus ciblé, donc plus précis. Attention, c'est un message avec des publications ciblées, bon forcément, mais qui sont forcément utiles, car ça va vous éviter d'une part un maximum de pubs non personnalisées et en masse, ce qui veut dire que ça vous reviendra même moins cher potentiellement, mais pas négliger ça aussi, et surtout le public visé seront des personnes qui seront déjà, par essence, déjà intéressées par vos publications, dès lors qu'elle se sentira concernée, ça sera quelque chose qui va lui parler directement. Et comme je me disais à l'instant, l'avantage de cette approche, c'est qu'elle est moins chère, donc car moins de publications, à l'aveuglette surtout, et les personnes qui vont être ciblées seront, comme je viens de le dire, bien plus réceptives. Donc, par exemple, le partage d'expérience, comme c'est le cas pour, on va dire, le partage d'expérience, simplement, les personnes savaient qu'elles ont des retours entre elles, il y a du retour, il y a de l'échange. Dès lors qu'il y a de l'échange, ça permet d'avoir justement une interaction. Et j'en assure tout le monde de façon régulière, l'interaction, c'est très important. Dans le cas où, justement, vous voulez donner vie à votre produit, à votre promotion, à tout ce que vous avez à proposer tout simplement. Tout ce que vous proposez aura plus d'impact. Dès lors qu'il y aura du suivi aussi. Le suivi c'est très important. Ce qui marche pas mal aussi, c'est aussi les jeux concours. C'est faire la promotion avec un jeu concours et faire un cadeau en rapport avec vos produits, ce que vous avez à proposer dans vos activités, vos commerces, vos produits tout simplement. Le jeu concours, naturellement, va attirer les gens parce que vous dire que ce que vous proposez sera complètement offert à une personne, et si le produit intéresse la personne, elle sera plus que ravie de participer à ce jeu concours. C'est un truc à ne pas négliger aussi dans la perspective et dans la suite de votre activité. Ensuite, il y a aussi comment personnaliser le contenu de vos produits. Alors, je dirais, je vais lire un peu mon contenu, je lis mes notes, et c'est bien aussi pour vous aussi, ça peut vous servir. Comme ça, vous pouvez mettre un rêve sur l'image. C'est que vous devez avoir une vision élargie de votre produit. Qu'est-ce qui peut apporter de plus, on va dire, par rapport au produit principal. C'est-à-dire qu'il va être complémentaire à un produit déjà existant. Un produit que vous avez déjà mis en vente, en publication. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme type de produit qui serait susceptible d'être complémentaire? Par exemple, si on est directement sur Amazon, je suis embêté, c'était par exemple la caméra. Vous avez tout simplement le produit ici, qui est vendu tout seul. Caméra, bon, je ne sais pas ces détails. Donc caméra consommateur télécommandée, vous voyez qu'elle est étanche, davantage. Donc vous descendez un peu plus bas. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez aussi une possibilité d'extension de produit pour un montant total plus cher. Alors évidemment le produit, on va parler peut-être un peu de, je vais revenir là-dessus, c'est une partie du produit, vous voyez là, qui est complémentaire. Maintenant vous avez la possibilité de vendre le produit séparément, ce qui est aussi intéressant aussi. Donc en ciblant, en donnant plus de possibilités à votre audience, et vous aurez tout simplement plus de choix, plus de possibilités de convertir. Donc j'y reviens là. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, il s'agit d'upselling, c'est-à-dire une version pour améliorer, plus élaborée de votre produit. Le cross-selling, quand je vais le montrer, c'est un produit qui est ajouté, qui est supplémentaire, complémentaire à votre produit principal.
ou une extension, tout simplement. Ce qui va permettre également d'optimiser une meilleure orientation de votre contenu. C'est ça qui est important. En revanche, le downsell, c'est proposer un produit dont la qualité est légèrement inférieure, qui peut avoir aussi un objectif de rassurer votre prospect. Attention, il ne s'agit pas là de faire apologie du downsell, il s'agit de proposer au cas où la personne serait un peu frileuse, et là, lui proposer une alternative, entre guillemets, moins onéreuse, qui serait aussi une solution à ces problèmes. Donc, vous voyez le pour et le contre, en fonction de la personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes tout simplement en relation, au moment de la transaction, j'ai envie de dire. Donc, ça vous permet justement de réguler le tir en fonction de la position dans laquelle vous vous trouvez avec la personne. C'est vachement important. Ensuite, on pourrait parler aussi que le cross-selling, c'est, on va dire, l'upselling, tout ça, sont des concepts qui sont idéaux, enfin, l'upselling en particulier, est idéal pour les personnes qui veulent la version absolue du produit. Le top ici, c'est-à-dire la quintessence d'un produit, ils veulent la meilleure version de ce produit. Donc ça, c'est une question de choix. Il y a des gens qui sont comme ça, qui veulent le produit le meilleur, même s'ils n'ont pas forcément avoir une grande utilité pour eux, ils veulent quand même la quintessence du produit pour être sûr d'avoir le meilleur. Après, le cross-selling, c'est bien pour les personnes qui désirent un produit complémentaire à votre produit principal, qui monte en gamme. Pardon pour la photographe, un petit peu de qui va monter en gamme, donc du coup, c'est une extension de produit. Donc votre produit ne sera pas isolé, il sera complémentaire, il y aura, on va dire, une alternative d'améliorer ce dernier. Ce qui est important, ça laisse le choix. Plus le client aura du choix, plus il aura l'embarras du choix, plus il va choisir plus facilement. Que si vous ne proposez qu'une seule version, les gens auront tendance à passer à côté. Donc, si vous proposez une version plus élaborée, plus complète, en ayant le choix de choisir entre ces différentes formules, le client naturellement se dira, ah ouais, j'ai le choix de choisir, j'ai plus l'embarras de choix, donc quelque part, je peux plus facilement prendre une décision par rapport à ce que je veux vraiment. Ce n'est pas un produit seul imposé. Partie du principe que un produit seul aura moins d'impact. Qu'un produit, il y aura plus de produits, il y aura plus de choix. C'est tout des choix qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui sont toujours en supplément, en complément à votre produit principal, ce qui va diversifier et élargir votre horizon en termes de produits. Très important. Ensuite, commencer à élargir, intégrer une FAQ, une fois en question, ce qui permettra de poser, enfin, à votre audience de vous poser des questions, qui seront plus fréquemment posées, on va dire. Ça vous permettra aux gens d'avoir aussi des retours, et de montrer que socialement parlant, vous vous intéressez à leurs problèmes, et que vous répondez à leurs problèmes. C'est très important, car d'un point de vue social, vous avez un meilleur retour, et le fait de s'intéresser aux gens sera toujours un plus. N'oubliez pas de vous intéresser aux personnes qui sont là pour avoir des solutions à un problème. On en revient toujours à ça. Donc voilà, une petite FAQ. En imaginant, en anticipant les questions qu'ils vont vous poser, ce sera toujours un plus. Et du coup, vous pourrez au moins interagir. Et justement, le fait d'interagir, encore une fois, vous permettra d'avoir un suivi. Et c'est un suivi, c'est important parce que ça prouve qu'il y a une preuve sociale, dit humain. Et qui dit humain, forcément, dit qu'il y aura une communication, du coup. Donc, naturellement, les gens seront plus en confiance. N'oubliez pas la confiance, c'est très important comme concept. Et dès lors que les gens auront instauré une confiance, un lien avec vous, et ben, il sera plus facile pour les convertir. Et puis, par la suite, on va proposer d'autres produits. Donc, voilà. On est fini pour aujourd'hui pour ce petit tuto, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Et n'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut!